Quand on pense à l'hypnose, on imagine tout de suite les pendules, les shows télévisés, n'est-ce pas? C'est plein de clichés. Mais au-delà de tout ce folklore, il y a une vraie pratique thérapeutique. Et la science, elle commence à nous en dévoiler les secrets. La grande question, c'est l'hypnothérapie, est-ce que ça fonctionne pour de vrai? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que, bien sûr, il y a les avis de chacun, mais ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Qu'est-ce que les études nous disent concrètement? Pour avoir une réponse claire, il va falloir commencer par dépoussiérer quelques idées reçues. Alors, avant même de parler de chiffres et de pourcentages, c'est hyper important de mettre les choses au clair. On va commencer par déconstruire une confusion qu'on entend tout le temps, celle entre l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Et ça, c'est vraiment la base. Il faut bien comprendre que ça n'a, mais alors, rien à voir. D'un côté, on a l'hypnose de scène qui est là pour le show, pour divertir. Et de l'autre, il y a l'hypnothérapie clinique. Là, on parle d'une intervention de santé sérieuse qui s'appuie sur des preuves et dont l'objectif est d'aider, de soigner. Ce sont deux mondes complètement différents. Ok, mais alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est un travail d'équipe. Le thérapeute ne prend pas le contrôle. Non, il guide la personne pour qu'elle atteigne un état de concentration très très intense. Pensez à un moment où vous étiez tellement absorbé par un film ou un bon livre que vous n'entendiez plus rien autour. C'est un peu ça. Dans cet état, qu'on appelle un état de conscience modifié, l'esprit est juste plus ouvert, plus réceptif aux idées nouvelles, positives, tout en gardant le contrôle. C'est ça la clé. Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie pure et dure. Les images du cerveau, les IRM le montrent très bien. Pendant une séance d'hypnose, l'activité cérébrale change. Il y a une zone en particulier, celle qui gère notre attention, qui se met à fonctionner différemment. C'est un peu comme si le cerveau passait en mode hyper-focus, en mettant les distractions sur mute. Il devient temporairement plus souple, plus malléable, on pourra dire. Et c'est cette flexibilité qui permet de revoir certaines habitudes ou pensées sous un nouvel angle. Bon, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on sait de quoi on parle, on peut attaquer le cœur du sujet. Fini la théorie, place aux preuves. Que nous disent les chiffres, les études? Est-ce que la science confirme tout ça? Alors, accrochez-vous bien parce que ce chiffre est assez bluffant. Une méta-analyse, ça c'est le top du top en matière de preuves scientifiques, c'est une étude qui analyse les résultats de plein d'autres études. Ici, plus de 600. Et le résultat est sans appel, 85%. Dans 85% des cas, l'hypnothérapie a entraîné des changements positifs importants. C'est un score absolument énorme. Donc, on ne parle pas d'une ou deux petites études par-ci par-là. Non, on parle d'un ensemble de recherches de plus en plus solides qui, comme le dit cette citation, montrent des taux de réussite convaincants à travers diverses conditions. En clair, les preuves scientifiques s'accumulent et elles sont solides. Ok, c'est super. Mais est-ce que ça tient dans le temps? C'est ça la vraie question, non? Eh bien, la réponse est oui, et de manière assez nette. Les études qui ont suivi les gens sur le long terme montrent que pour 70 à 85% d'entre eux, les bienfaits sont toujours là des mois et même des années après. Ce n'est pas un coup de pouce temporaire, c'est un changement qui s'ancre en profondeur. D'accord, un chiffre global de 85%, c'est impressionnant. Mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est de savoir pour quel type de problème ça marche le mieux, précisément. Est-ce que c'est efficace pour tout? Pour y voir plus clair, justement, on va regarder les résultats dans le détail, problème par problème, en se basant sur ce que la recherche a documenté. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez ça. Pour les phobies, les peurs, on frôle la perfection avec 95% de réussite. Pour la gestion de la douleur chronique, c'est aussi énorme, on atteint les 90%. Et même pour des choses que beaucoup de gens connaissent, comme le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, on reste sur des taux très hauts, généralement au-dessus des 70%. C'est assez fou de voir à quel point les applications sont larges et efficaces. Bon, on sait que ça marche et on sait pourquoi ça marche. Logiquement, la question qui vient après, c'est comment faire pour que ça marche le mieux possible? C'est quoi les ingrédients secrets d'une thérapie réussie? La recherche a identifié 4 éléments absolument essentiels. Le premier, et c'est peut-être le plus important, l'implication de la personne. Il faut qu'elle soit actrice de son changement. Deuxièmement, évidemment, le savoir-faire du thérapeute. Troisième point, la qualité du lien, la confiance qui s'installe entre eux. Et enfin, quatrièmement, avoir des attentes qui sont réalistes. Ces 4 piliers sont vraiment la base d'une thérapie qui fonctionne. Et sur ce point de l'engagement, regardez l'impact que ça peut avoir. Les études sont formelles, les personnes qui s'investissent vraiment dans le processus, qui font les exercices, qui jouent le jeu, eh bien elles augmentent leurs chances de réussite de 20 à 30%. C'est énorme. Ça prouve bien que ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, mais un vrai travail d'équipe. Ok, on a vu pas mal de choses, pas mal de chiffres, il est temps de faire le bilan. Alors, au final, quel est le verdict de la science? Pour rendre ça très concret, prenons l'exemple de l'arrêt du tabac. Un défi pour beaucoup de monde. Quand on compare l'hypnothérapie à d'autres méthodes bien connues, comme les patchs à la nicotine, les résultats sont sans équivoque. Sur le long terme, l'hypnothérapie fait souvent mieux.
C'est une excellente preuve de sa puissance pour changer des habitudes qui sont pourtant bien installées. Voilà, donc la conclusion finale de la recherche. On doit vraiment sortir de l'image d'une thérapie un peu bizarre ou alternative. Aujourd'hui, l'hypnothérapie est considérée comme une véritable intervention de soins, une approche légitime qui a été validée par des dizaines et des dizaines d'années d'études sérieuses. Au fond, toutes ces études nous ramènent à une idée assez simple, mais très puissante. L'hypnothérapie, ce n'est pas une solution miracle qui vient de l'extérieur. C'est plutôt un outil, une sorte de clé, pour aller chercher des ressources qu'on a déjà à l'intérieur de soi. Et ça laisse avec une question assez fascinante, non? Et si la clé du changement, au final, était déjà en chacun de nous, et qu'elle attendait simplement qu'on l'utilise?